Je m'appelle Vincent. Vincent Van Gogh. Et je vais encore vous surprendre. Tout ce que j'ai fait sur nature, c'est des marrons pris dans le feu. Morphing, expérimentation et démonstration. Qui aurait pu imaginer un instant que je puisse basculer mon modèle à 90 degrés pour réaliser ma série de tournesols? Je n'avais pas besoin de tournesol sous les yeux pour les peindre. Ils étaient gravés dans ma mémoire. Je les peignais comme je les voyais, en fermant les yeux. Tout ce qui a été dit et écrit sur ma série de tournesols ne sont que des interprétations de pseudo-critiques et analystes de comptoir. Morphing, évolution et recherche. Pour comprendre comment je m'y suis pris, regarde ce qui suit. Visionne paisiblement les 30 ans de recherche du passionné d'art Cassia John et commence par regarder comment j'ai réalisé la nature morte au panier de pommes de terre. Ensuite, nous débrieferons. Dis-moi qui tu es est une recherche, analyse et conclusion sur la découverte récente d'une œuvre majeure de Vincent Van Gogh. Le tableau de Vincent Van Gogh qui a mis sur la voie Gilbert Moreno s'intitule « Nature morte à la corbeille de pommes de terre », né en 1885. Le tableau découvert, huile sur toile, représentant 13 châtaignes, un verre, un pichet et du pain, était jusqu'alors une œuvre inconnue non répertoriée. L'objet du document sera de confronter la nature morte de Van Gogh au chef-d'œuvre inconnu représentant 13 châtaignes, un verre, un pichet et du pain. Observons maintenant les objets fléchés et encadrés. Notez le triangle qui relie les deux châtaignes entre elles à l'éclat blanc du pichet. Celui-ci. Les deux tableaux présentent d'entrée des similitudes structurelles symptomatiques.
Outre cette pertinente similitude entre la châtaigne et la pomme de terre de gauche, cette dite pomme de terre présente une particularité intrigante. Observez sa transformation et les détails qui la caractérisent. Il semblerait que l'artiste ait désiré nous indiquer sa marque de fabrique. Cette châtaigne présente les mêmes aspects de contraste et d'épluchure que l'on retrouve sur la pomme de terre qui la remplace. Ce détail constitue un indice non négligeable. La pomme de terre de gauche, en bas du tableau, occupe le même emplacement que la châtaigne. Tout confère, nous conduisant d'ores et déjà vers les mêmes conclusions. Cet indice patent constitue la clé du mystère de tout ce qui va suivre. L'alignement de plusieurs objets dans les deux tableaux semble incontestablement le même et d'une remarquable précision. Tiens, la châtaigne aurait perdu son écorce. Voilà qu'elle se transforme en pomme de terre. Comment l'artiste est parvenu à ce résultat? D'autres indices comme ce dernier viennent corroborer l'idée d'une mise au carreau. Vu le format des deux tableaux, légèrement différents, la mise au carreau semble se confirmer. Est-ce que l'artiste n'a pas procédé à cette technique pour décliner son modèle, qu'il gardait au secret? Tout nous laisse entrevoir une telle hypothèse. La disposition des éléments des deux tableaux est troublante. Observez ce détail en pointe particulièrement édifiant. Observez toujours ce tableau. Et celui-ci. Que manque-t-il dans la composition de la nature morte au panier de pommes de terre? Ne s'agirait-il pas d'un verre, un pichet d'une tranche de pain? Poursuivons notre recherche. Marquons maintenant d'une flèche les objets qui attirent notre attention. L'emplacement des objets et leur inclinaison. Certains détails des châtaignes et pommes de terre ont été traités avec le même contraste, la même lumière et les mêmes ombres portées. Une parfaite symétrie entre l'éclat du pichet et l'empreinte sur la pomme de terre attire notre attention. Tous les points du tableau au panier de pommes de terre correspondent aux points du chef-d'œuvre inconnu. Une surprise, et pas des moindres, nous attend. Observez, cet autre détail manifeste que l'artiste reproduit de la châtaigne sur la pomme de terre.
Quel est l'artiste qui se cache derrière le chef-d'œuvre inconnu? Après le nettoyage de ce dernier, une signature imperceptible à l'œil nu est apparue. On aperçoit la signature symptomatique et très reconnaissable grâce à son V et sa boucle finale, celle de Vincent van Gogh. Réalisons un morphing sur l'angle gauche du bas des deux tableaux. On s'aperçoit que l'artiste a détouré la châtaigne pour n'en conserver que la chair, créant ainsi une pomme de terre située au bas de l'angle gauche du tableau. Les détails de la transformation de la châtaigne juste au-dessus sont saisissants. Les châtaignes et pommes de terre ont conservé le même emplacement sur les deux tableaux. Détourons les éléments choisis de la nature morte aux châtaignes. 2 châtaignes apparaissent à droite, 4 à gauche, représentées en perspective. Perspective indiquée par des flèches. Répétons la même opération sur le deuxième tableau, celui répertorié dans les œuvres attribuées à Vincent van Gogh. Le même nombre de pommes de terre apparaît sur ce tableau dans la même configuration. Perspective, alignement et inclinaison à l'identique, aussi bien pour les châtaignes que les pommes de terre. D'autres indices, signalés d'une flèche, nous indiquent que l'artiste a décliné son modèle aux châtaignes, la matrice, pour composer la nature morte au panier de pommes de terre. Est-ce que cette démonstration t'a mis sur la voie, mon cher Théo? La suite corrobore un processus de création que tu semblais ignorer. Devais-je t'en informer? Observe maintenant, cher Théo, comment et avec quelle subtilité je transformais mon modèle de jeunesse. Le bec, la anse et l'éclat du pichet apparaissent sur les deux tableaux.
Résumons. En 1885, je peins nature morte au panier de pommes de terre. Mon tableau est au format de 60,5 par 45 cm. Observe le morphing réalisé par Gilbert Moreno, alias Cassia John. En 1886, je te rejoins à Paris et réalise une nature morte aux fruits et aux châtaignes, qui ne me sera attribuée qu'en février 2019. Mon tableau est de petit format, 27 par 35,6 cm, très proche du format du modèle que j'ai gardé au secret durant toute ma vie. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Te rends-tu compte, Théo, qu'il m'aura fallu attendre 133 ans pour que le VGM se décide à m'attribuer mon chef-d'œuvre? En 1888, je te rejoins à Paris. Là, je réalise une série de tournesols, y compris les 3 tournesols dans un vase. Dans un courrier que je t'adresse en novembre 1888, je t'écris les mots suivants. Tout ce que j'ai fait sur nature, c'est des marrons pris dans le feu. Les 4 tableaux concernés ont un format homothétique. Traitons d'abord ces 2 tableaux. J'ai réalisé les 2 de droite avec le même processus de création. Exécuté, poire et marron, panier de pommes de terre, au format paysage, conforme au modèle des châtaignes, au vert, pichet et tranches de pain. Outre les points clés, marqués de flèches rouges, bleues, vertes, tu remarqueras 4 marrons indissociables. 4 marrons, fléchés en blanc, situés au même emplacement, dans une disposition quasi identique, et ce, sur les 3 tableaux. Même si mes œuvres ne sont pas signées pour certaines, tu admettras, mon cher Théo, qu'il s'agit là de ma marque de fabrique indélébile. Tableau que personne ne pourra contester. Jusque-là, cher Théo, as-tu suivi tout ce que je ne t'aurais jamais révélé de notre vivant? Embrasse les parents. Poignée de main. Vincent.